Merci donc à Canadis et à France Antilles. Ce matin, nous sommes réunis pour présenter effectivement Ambition Guadeloupe, la nouvelle organisation. Donc, nous sommes réunis aussi pour présenter la vision politique d'Ambition Guadeloupe et pour parler des échéances qui arrivent bientôt, soit sur le niveau national et puis régional en décembre 2015. Et donc nous avons, le 7 janvier dernier, réaffirmé notre volonté avec de nouvelles personnalités au sein de l'Ambition Guadeloupe au niveau du bureau exécutif. Ambition Guadeloupe prône l'émancipation citoyenne de tous les Guadeloupéens à travers un projet de société choisi, cohérent et structuré dont l'objectif est le mieux vivre ensemble, le mieux-être guadeloupéen. Mieux vivre ensemble dans les quartiers, dans nos cités, dans nos sections, dans nos quartiers, dans notre voisinage, dans nos entreprises, dans nos associations, dans nos lieux de vie. Pour ce faire, nous devons agir en tant que Guadeloupéens, fiers de l'être. Ambition Guadeloupe plaide donc la cause de la Guadeloupe. C'est presque dogmatique. Et sa vision politique prend racine dans la recherche permanente du progrès collectif. Ces piliers sont la réflexion, un climat de concorde sociale et l'action. Nous avons une responsabilité qui est celle de l'unité de la Guadeloupe. Toutes nos composantes doivent s'unir pour former le pari de la réussite guadeloupéenne. Je n'ai pas envie de dire le pacte guadeloupéen, mais je dis vraiment qu'Ambition Guadeloupe prend ce pari-là que de réussir de façon collective au sein d'une Guadeloupe unie. C'est toujours déplaisant d'entendre le Guadeloupéen, parce qu'il serait bloqué là, chrétien ou blanc, nous dire je ne sais pas si j'ai la bonne couleur de peau pour m'engager en politique. Et nous sommes en Guadeloupe. Ce sont aussi des tabous. On n'ose pas parler de ces choses-là. Ça fait partie de notre société. Et donc il faut en parler. C'est toujours déplaisant d'entendre un chef d'entreprise nous dire, vous imaginez, on utilise effectivement les chefs d'entreprise pour faire bon genre dans les élections, et une fois arrivé au poste des décisions, on nous écarte. Ou je suis chef d'entreprise, je ne peux pas faire partie d'un mouvement politique parce que je suis tenu aussi par les chantiers, par les appels d'offres. Donc finalement, nous nous rendons compte que nous avons plusieurs Guadeloupes. C'est pour ça que nous disons que dans notre vision politique, nous avons ce souci permanent, non seulement du progrès collectif, mais de l'unité de la Guadeloupe. Se dire que nous allons occuper des responsabilités politiques importantes en Guadeloupe, c'est quoi pour nous? Ce serait par exemple que de dire, plutôt que de dépenser des millions pour réaliser un événement, par exemple comme la route du Rhum, mais qu'on pourrait utiliser une partie de ces fonds qui ne sont pas attribués, c'est pas comme si c'était des fonds qui étaient attribués, c'est des fonds qui viennent de nulle part, pour régler certains problèmes de l'eau, pour régler quelques problèmes au niveau de l'éducation, pour régler quelques problèmes au niveau de l'environnement. Plutôt que de faire un mémorial acte avec des millions d'euros, on aurait pu se dire que nous avons besoin d'un hôpital digne de ce nom. C'est des choix en tant que Guadeloupéens que nous devons formuler pour notre pays. C'est une condition qui est fondamentale pour que nous aspirions effectivement à occuper des postes à responsabilité politique au sein de la Guadeloupe. Marc Guillot, élu municipal sur Bouillante, le vice-président d'Ambition Guadeloupe. Et aujourd'hui, c'est une grande fierté pour moi de voir ce que nous avons nous initié sous une partie de la Guadeloupe. Avec finalement, on n'est pas seul, on n'est pas si isolé que ça, et qu'en Guadeloupe, ailleurs, il y a cette énergie, cette volonté, cette force vive. Alors, aujourd'hui, Ambition Guadeloupe, sa différence, elle est fondamentale. Je dirais qu'elle est dans le fond et elle est dans la forme. Alors dans le fond, on va dire qu'on a toujours été confronté dans la politique actuelle à des systèmes de pyramide où on a quelqu'un au sommet, on ne voit que lui, et beaucoup qui veulent aspirer à ce sommet.
et avec tout ce que ça implique, tous les combats et consorts. Aujourd'hui, à Ambition Guadeloupe, il y a une autre façon de voir. La preuve, aujourd'hui, on a quoi? On a plusieurs leaders côte à côte. On n'a pas de personnes qui ont le passé politique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour nous un élément majeur pour proposer de bonnes choses pour la Guadeloupe, ce n'est pas d'aligner une série de personnes connues. Par contre, ici autour, on a une série de personnes qui ont fait des choses et qui vont continuer à faire des choses. Donc ça, c'est plus fondamental pour nous d'avoir des gens qui ont un passé et qui va prouver, et c'est ce passé-là seul qui va prouver l'intégrité avec laquelle ils vont continuer à agir. J'ai connu Ambition Guadeloupe par rapport aux réseaux sociaux, donc je suis rentré en contact avec notre nouvelle présidente. Nous avons longuement échangé et je crois que nous avons eu la même vision des choses. Et je crois qu'aujourd'hui, je pense être représentatif de cette tranche de la population qui ne se reconnaissait plus à travers les personnes qui nous ont représentés depuis 40 ans. Et cette tranche de la population qui a cessé de voter parce que c'est toujours répétitif, que ce soit un parti de droite ou de gauche. On s'est toujours demandé, est-ce que réellement ils travaillent, ou ils ont travaillé pour la Guadeloupe? Oui, alors, bien sûr, vous me direz, il y a des choses qui ont été faites. On ne dit pas que rien n'a été fait. Maintenant, est-ce que les choix qui ont été faits ont été les bons? Là est toute la question. Tous aujourd'hui, nous sommes réunis à dire qu'il a manqué pour l'avenir de nos enfants l'essentiel. Aujourd'hui, on se retrouve après 40 ans avec toujours les mêmes problèmes récurrents, pas d'eau, des grèves à répétition parce qu'on n'a pas d'hôpital. Les mêmes problèmes chaque année se représentent. Alors qu'il y a des barrages qui ont été érigés, alors qu'il y a des décisions qui ont été prises, mais jamais elles ne vont jusqu'au bout pour pouvoir atteindre l'objectif. Je crois que les Guadeloupéens ont aujourd'hui une nouvelle équipe qui a choisi de ne pas avoir en son sein des personnes justement qui ont fait partie de cette classe politique et que la Guadeloupe a besoin de nouvelles personnes, de personnes qui ont vraiment une vision et une ambition pour la Guadeloupe. Pour moi, quand on veut être acteur de sa vie, être responsable, il est nécessaire de s'engager. De s'engager comment? En allant à l'écoute des autres, en rencontrant la population et surtout en proposant des actions. Aujourd'hui, nous voulons justement, avec un souffle nouveau, mettre en place une nouvelle vision, des projets, des idées, où nous invitons tous les acteurs économiques, tous les acteurs du monde culturel, tous les acteurs de la société, les Guadeloupéens en général, à venir nous rencontrer et afin que nous puissions construire ensemble la Guadeloupe de demain. Notre vision est simple. On a toujours découragé finalement la population en disant à la population que c'est très compliqué, la politique c'est compliqué, c'est pas comme ça, on les entend bien. C'est ça les élus. Alors, une fois qu'on vous fait comprendre que c'est compliqué, vous restez chez vous finalement. Mais les affaires de notre pays, oui bien sûr, il y a une forme de gravité, il y a une forme de complication à prendre des décisions. Mais enfin, s'occuper des affaires de la cité, c'est pas compliqué. Nous sommes des citoyens. Nous avons été à l'école. C'est pas tout le monde, chaque personne peut amener sa contribution. Comment convaincre le citoyen? C'est en le responsabilisant. Tout simplement. C'est-à-dire que ce que nous constatons aujourd'hui de la classe politique depuis 40 ans, en fait, aujourd'hui, depuis 40 ans, voire depuis la départementalisation, c'est qu'il y a une infantilisation de la population. Donc on va dire aux Guadeloupéens, que vous êtes des citoyens et que vous pouvez agir pour votre cité, que vous pouvez agir dans vos quartiers, et qu'il est temps d'agir, mais qu'ils peuvent le faire. Au-delà du fait qu'il soit temps de le faire, le citoyen peut le faire.
pour changer la donne, il faut s'attaquer au gros corps électoral. Le gros corps électoral, c'est ceux qui ont un certain âge, qui sont habitués justement au système. Et ça, on ne peut pas venir, on ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Maintenant, pour revenir à comment on va les convaincre, moi je vous propose de retenir une phase, la démonstration par la preuve. Et la preuve, c'est que nous avons commencé à faire ce travail dans une petite commune que peu de Guadeloupéens connaissent, qui s'appelle Bouillon. Et j'insiste là-dessus, parce que le problème qu'a Ambition Guadeloupe aujourd'hui au Cora, mais qu'on va surmonter comme on est en train de le surmonter nous, c'est justement la nouveauté. Et donc c'est à une échelle Guadeloupe où effectivement il y a ceux qui sont toujours là depuis longtemps, qui vont faire tout ce qu'il faut pour nous barrer la route, et y compris de continuer à tenir sous couvert les Guadeloupéens. Mais derrière nous, nous avons commencé un autre chemin, nous avons eu le courage de garder cette intégrité et ce courage citoyen, qui finalement est un courage politique, puisque je rejoins quand même que chaque action positive pour la cité peut être considérée comme une action politique. Et bien aujourd'hui, la démonstration par la preuve, nous avons commencé. Et bien là, nous demandons aux Guadeloupéens d'observer, de tenir compte des personnes qui constituent Ambition Guadeloupe, de se renseigner aussi, parce qu'on a ce devoir de responsabilité de se renseigner. On n'a pas confiance parce que c'est nouveau, mais renseignons-nous, qui est bien renseignons-nous, qui est Marguillot, et ainsi de suite. Faisons aussi nous, Guadeloupéens, un travail de recherche. Et là, on aura des discours de vérité vis-à-vis des Guadeloupéens, parce que notre objectif final, c'est d'éveiller les consciences. Et bien voilà, c'est ce que nous allons faire à l'échelle de la Guadeloupe, c'est-à-dire démonstration par la preuve, par des actions, par des propositions, pour dire, chers Guadeloupéens, une autre solution est possible. Ne nous laissons pas, quand on veut quelque chose, assister, diriger, manœuvrer. Et c'est ça la vie de l'Ambition Guadeloupe. Moi j'aimerais beaucoup, et nous allons travailler pour que Ambition Guadeloupe pénètre le cœur et chaque foyer guadeloupéen. C'est ça l'objectif. Parce que quand on développe une image, on souhaiterait vraiment que Ambition Guadeloupe devienne une marque, une empreinte guadeloupéenne. Qu'on puisse retrouver cette fierté de dire je suis guadeloupéen, je suis guadeloupéenne. Ça passe aussi à travers des petites méthodes pédagogiques qu'on va aussi utiliser auprès des enfants. C'est important. Toutes les campagnes de sensibilisation qu'on peut réaliser aujourd'hui, mais ça passe par les enfants. Par rapport à l'environnement, aux déchets, etc. On a un travail que nous allons mettre en place. On a la chance d'avoir Patrick Solvay, qui est un acteur culturel depuis une trentaine d'années, qui fait partie et qui travaille beaucoup avec les enfants. Patrick Solvay ne va pas faire de politique vis-à-vis des enfants. Mais si tant est qu'il faut faire de la politique, ce sera une politique construite dans la politique du pays. Comment penser le pays Guadeloupe. C'est aussi des petits jeux de rôle. Nous, on souhaiterait vraiment que les familles guadeloupéennes puissent s'approprier Ambition Guadeloupe. Voir en chacun d'entre nous des enfants, des belles-filles, des beaux-fils, enfin, quelqu'un qui pourrait constituer leur propre famille, leurs enfants. C'est ça notre objectif. Et on a vraiment cette envie d'aller à la rencontre des Guadeloupéens comme nous le faisons déjà. On écoute les médias. C'est parce qu'on écoute... C'est parce qu'on écoute aussi beaucoup les médias, les répondeurs des différentes chaînes de radio qui expriment leur mécontentement. Ce qui nous interpelle particulièrement, c'est quand dans les organes de presse ou les personnes qui donnent leurs opinions, qui travaillent dans les médias également, quand on discute avec eux, pour eux, fondamentalement, ces personnes-là sont négatives. Pourquoi? Il n'y aura pas de changement. Malgré que ces journalistes et que, comment on les appelle, les conseillers qui travaillent dans les médias, ils entendent eux-mêmes la douleur du peuple guadeloupéen. Ils se disent non, c'est plié, un tel va repasser haut la main sans problème. C'est que nous avons cette responsabilité que de parler et que les journalistes aussi, ça les engage. On sait que c'est pas facile, on sait que nous sommes dans un petit territoire, mais quand la démocratie s'exprime, quand il y a une nouvelle volonté politique dans le pays, alors que nous sommes en train d'assister à des choses incroyables, chacun doit pouvoir donner sa place à une nouvelle vision du territoire. Et cette parole-là ne doit pas être bafouée par rapport à les privilégiés d'autres partis ou d'autres forces. Nous
nous avons tous droit à la parole et de façon équitable, même si les pouvoirs qui sont en place ont évidemment plus de communication que nous avons aussi une part de communication à formuler au Guadeloupe. Je pense que trop d'hommes et de femmes guadeloupéens sont dans leur coin avec leurs compétences, incapables de les mettre en avant parce que ceux qui maîtrisent le pouvoir aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment besoin des compétences. Ils ont besoin d'une chose, c'est de rester. Et nous, on vient pour faire sortir toutes les compétences des tiroirs et mettre ensemble, parce que comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une gouvernance pyramidale avec un chef et plein qui veulent devenir chef, c'est un système de partage de compétences, quelle que soit l'origine, et on a dit tout à l'heure, la différence, ça, dès qu'on agit pour la Guadeloupe, on est Guadeloupéen. Et évidemment, notre objectif, c'est de travailler sur un projet collectif avec le plus grand nombre pour présenter une nouvelle offre politique dans le cadre des régionales pour décembre 2015. Donc oui, nous serons cantonales et nous serons aussi régionales. Et notre système on passe par les voies légales et électorales. Eh bien, aujourd'hui, je pense que c'est très bien que les Guadeloupéens puissent nous donner la possibilité d'intégrer ou de diriger, on ne sait jamais, mais d'intégrer l'exécutif régional de façon à ce qu'on puisse trouver ce qu'on a la capacité de faire. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est une démarche tout à fait cohérente, ambitieuse oui, mais d'abord cohérente. Et c'est le Guadeloupéen qui sera maître du résultat final. Pour finir, déjà remercier tous ceux qui sont venus nous écouter. C'est vraiment pour vous dire que c'est un mouvement qui prône le rassemblement, qui prône des valeurs de fraternité, d'union, pour œuvrer vers un destin commun qu'on a choisi et qu'on ne va pas subir. Et c'est dans cette voie que je tiens personnellement à inviter chaque Guadeloupéen et Guadeloupéenne à manifester leur adhésion et que chacun d'entre nous véhiculons cette énergie positive vers l'ensemble des Guadeloupéens, pour qu'ils puissent encore être plus acteurs de leur devenir. C'est une nécessité. C'est vraiment une nécessité. Et la dernière question que je vais soumettre, parce que je n'ai pas la réponse, je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai la réponse à tout. Et nous, chacun d'entre nous, nous travaillons avec nos compétences, nos formations, nos forces, nos faiblesses, mais nous voulons justement proposer, ne pas rester sans rien faire. La question qu'on peut se poser, vraiment, et que je souhaite poser à tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes, c'est est-ce que, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils ont toujours la sensation qu'ils ont de l'espoir dans ce pays. L'espoir de se dire dans 20 ans, lorsque la population sera majoritairement âgée, de se dire qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on fera encore.